Traité du purgatoire de la bienheureuse Catherine Fiesca Adorna. Chapitre 9. Regard réciproque de Dieu et des âmes du purgatoire. Il est impossible de trouver des expressions pour parler de cette matière. Toutes les choses dites ci-dessus qui m'ont été révélées et que j'ai comprises selon la mesure de mon intelligence sont tellement graves qu'à côté de cela toute connaissance, toute parole, tout sentiment, toute justice, toute science des hommes en cette vie ne me semble que bagatelle et chose de néant. Je demeure confuse de ne pas trouver de termes plus précis. J'aperçois une conformité si grande entre Dieu et l'âme que pour ramener cette dernière à sa pureté originaire, le Seigneur lui imprime un certain mouvement d'ardent amour attractif, suffisant pour l'annihiler, bien qu'elle soit immortelle. Il la transforme ainsi en lui à tel point que cette âme ne voit autre chose que Dieu, lequel l'attire et l'enflamme constamment, sans la laisser jamais, jusqu'à ce qu'il l'ait fait revenir à l'être, d'où elle était sortie, c'est-à-dire à la pureté parfaite en laquelle il l'avait créée. Et lorsque l'âme intérieurement illuminée se sent attirée de la sorte par le feu du grand amour de Dieu, elle se liquéfie complètement à la chaleur de cet ardent amour de son très doux Seigneur. Voyant ensuite, à la clarté de la lumière surnaturelle, que Dieu ne cesse jamais de l'attirer à son entière perfection et de l'y conduire avec grand soin et continuelle providence, reconnaissant que Dieu agit par pur amour et qu'elle, de son côté, arrêtée par le péché, ne peut suivre l'aiguillon de Dieu, c'est-à-dire le regard unitif que le Seigneur lui donne pour l'attirer à lui, comprenant aussi la gravité de l'obstacle qui retarde pour elle la contemplation de la lumière divine, poussée enfin par l'instinct puissant qui voudrait que rien ne l'empêchât d'être attirée par ce regard unitif, voyant et éprouvant toutes ces choses, je dis que c'est là ce qui engendre la peine que les âmes éprouvent en purgatoire. Mais elles n'estiment pas leur peine, bien que très grande, elles estiment infiniment plus l'opposition qu'elles trouvent en elles contre la volonté de Dieu, car elles le voient clairement enflammé d'un extrême et très pur amour pour elles. Cet amour et cette attraction unitive agissent continuellement et puissamment sur l'âme. Aussi cette dernière, si elle pouvait découvrir un autre purgatoire plus terrible que celui dans lequel elle se trouve, s'y précipiterait vivement, poussée par l'impétuosité de l'amour qui existe entre Dieu et elle, afin de se délivrer plus vite de tout ce qui la sépare du souverain bien.